Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle recette vegan facile. Riz aux 2 citrons et amandes et également un curry mangue coco. Alors c'est parti. Pour le riz aux 2 citrons et amandes, vous aurez besoin d'un verre de riz basmati, quelques feuilles de persil plat, des graines de courge et de tournesol, un peu d'huile d'olive, des amandes effilées et un demi-citron vert et un demi-citron jaune. Versez votre riz dans une casserole ou dans votre plat si vous avez un rice cooker et rincez-le avec de l'eau. Vous pouvez répéter cette opération 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Une fois que c'est fait, rajoutez de l'eau pour recouvrir l'ensemble du riz et lancez le rice cooker en mode cuisson. Dans un saladier, versez l'huile d'olive et pressez vos citrons. Donc il faudra à peu près 4 cuillères à soupe de jus de citron jaune et 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Ensuite, rajoutez du poivre, du sel et mélangez la sauce. Ensuite, prenez le persil plat et vous le découpez bien finement. Pour cette recette, j'utilise des amandes effilées et également des graines de courge et des graines de tournesol. Une fois que votre riz est cuit, déposez-le dans un plat et rajoutez la sauce de citron, puis le persil plat et enfin vos différentes graines par-dessus. Vous pouvez tout mélanger ou si vous voulez faire une jolie présentation, vous laissez sur dessus et vous mélangez dans votre assiette. Vous verrez, ce riz est vraiment délicieux avec ce petit goût citronné et c'est croquant et il accompagne parfaitement avec un plat épicé. Maintenant, nous allons voir comment faire le curry mangue coco. Vous aurez besoin donc d'une mangue, d'un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert, 4 oignons verts, du persil plat, une cuillère à café de curry, un petit peu d'huile d'olive, un verre de lait de coco, 3 gousses d'ail et un peu de sauce soja. Donc dans un premier temps, découpez votre persil plat bien finement. Découpez votre gingembre en enlevant la peau. Ensuite, vous pouvez le découper en rondelles, puis en tout petits morceaux. Moi, j'aime bien garder des morceaux dans la sauce. Découpez également votre ail finement. Je le découpe vraiment en beaucoup plus fin que le gingembre. Ensuite, pour le poivron, enlevez bien toutes les graines à l'intérieur. Pour le découper, moi, je le coupe d'abord en lamelles. Et ensuite, je le coupe en petits morceaux dans l'autre sens. Pareil pour le poivron, on découpe en deux, on enlève les graines à l'intérieur, en lamelles et en petits morceaux. Pour les oignons verts, coupez les racines. Je n'utilise pas les feuilles, donc ensuite vous coupez dans la longueur, plusieurs fois. Et une fois que c'est fait, vous coupez dans l'autre sens, pareil que les poivrons, pour faire des gros morceaux. Faites répéter l'opération pour les autres oignons verts. Et une fois que c'est fait, donc vous mettez un petit peu d'huile dans une casserole que vous étalez avec un pinceau sur toute la surface et vous pouvez mettre tous les ingrédients que vous avez découpés depuis le début. Voilà, et c'est parti pour quelques minutes de cuisson. Pour la préparation de la mangue, alors je vous conseille de la découper en deux, pas tout à fait au milieu car il y aura le noyau qui va vous gêner, donc ensuite enlevez la peau, découpez bien la surface du noyau et à l'intérieur faites des lignes avec votre couteau, puis dans l'autre sens et vous pouvez ensuite découper les gros morceaux de mangue. Voilà comment je fais pour couper la mangue. Ensuite, vous prenez la moitié de la mangue, vous rajoutez le lait de coco et vous mixez le tout. Une fois que c'est bien mixé, normalement vos légumes sont cuits. Vous rajoutez cette préparation plus le reste des morceaux de mangue et vous relancez la cuisson. Pendant la cuisson, rajoutez le curry, un peu de sauce soja et c'est fait. Laissez cuire quelques minutes et c'est bon, vous pouvez servir avec votre riz. Cette préparation est vraiment très rapide, c'est absolument délicieux, c'est goûteux.
Le riz, vous pouvez le manger également en salade avec du curry. Moi, j'ai rajouté des feuilles d'épinards. J'espère que cette recette vous a plu et que ça va vous donner envie de cuisiner vegan. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. À bientôt, bye bye.